Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui une vidéo encore un petit peu particulière puisque ce sera la suite de ma vidéo qui est sortie la semaine dernière car vous le verrez on m'a demandé certaines précisions. Donc si tu n'as pas vu ma vidéo de la semaine dernière concernant les performances de mon PEA et sa composition, mets pause et clique sur le lien qui s'affiche juste là, sinon tu vas pas tout comprendre à ce qui va se passer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Lohan, la chaîne s'appelle L'épargne 2020, une chaîne où on parle de bourse, d'investissement, de finances personnelles et d'argent de manière générale. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager et à t'abonner en cliquant sur le petit logo juste en bas et surtout n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir une notification, comme je le disais, à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Donc ça c'est le vendredi ou le samedi à 20 h. J'espère que tu es prêt, c'est parti. Comme je vous le disais, cette vidéo est la suite de la vidéo que j'ai tournée la semaine dernière et cette vidéo a déjà beaucoup de succès, du coup je voulais commencer par vous dire tout simplement merci. Dans les commentaires de cette vidéo, on m'a demandé plus de précisions concernant l'allocation des actifs, des actions et des ETF que j'avais, et donc le nombre d'actions finalement, puisque l'allocation c'est ça, le nombre d'actions que j'ai dans chaque société que j'ai citée, et le nombre d'ETF que je possède, quelle allocation d'ETF j'ai également dans mon portefeuille. Et aujourd'hui on va répondre simplement à cette question. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit rappel, j'ai ouvert le PEA dont je te parle dans cette vidéo et dans la précédente en août 2017 et je n'ai maintenant plus que 11 lignes sur mon PEA. Et donc mon PEA est composé de 5 ETF, si tu ne sais pas ce que c'est encore une fois je t'invite à aller voir la vidéo qui s'affiche ici, et de 6 actions. Et avant de te donner les chiffres exacts, attention, oui, car ça ne va pas être les mêmes chiffres exactement que la semaine dernière, puisque entre-temps, une semaine s'est passée, et donc une semaine en bourse, ça bouge, ça monte, ça descend, donc on ne tombera pas exactement sur les mêmes chiffres. Je t'avais annoncé que j'avais sur mon portefeuille la semaine dernière 25 775 €, et on verra que ça a un tout petit peu bougé cette semaine. Encore une fois, j'ai beaucoup de chiffres et beaucoup d'infos à te donner, c'est pour ça que j'ai pris quelques notes et ne sois pas inquiet si tu me vois baisser la tête à des moments, c'est pour pas dire de bêtises. Et quand je vais annoncer le nom de l'ETF et de l'action que je possède ainsi que le nombre et donc le montant, je vais volontairement ne pas citer les virgules mais je vais les afficher à l'écran, c'est pour pas faire une vidéo trop longue avec trop de chiffres et de décimales. Et on démarre du coup tout de suite avec la liste des 5 ETF que j'ai en portefeuille. Le premier, comme je te le disais, c'est l'ETF Amundi MSCI World. J'en ai exactement 21 parts pour un montant de 7095 €. Le deuxième, c'est le Linksor MSCI World, donc c'est un petit peu la même chose, mais chez Linksor, et j'en ai 149 parts pour un montant de 3046 € exactement. Le troisième, c'est mon Amundi PEA Nasdaq que j'aime beaucoup. J'en ai 18 parts pour un montant de 551 €. Avant-dernier ETF de mon portefeuille, l'Amundi Emerging Market, j'en ai pile poil 100 parts pour un montant de 2413 €. Et enfin, mon Linksor IMO, j'en ai 66 parts pour un montant de 941 €. Donc comme je te le disais, j'ai pas cité les virgules volontairement, mais tu retrouveras tout le détail dans la description juste en bas. Et du coup, le total de mes ETF que je vais te donner cette fois avec les décimales, ça fait donc un total pour mes ETF de 14 048 € 31 centimes, ce qui correspond à 54,75% de mon portefeuille. Et on continue du coup avec la liste des 6 actions que j'ai en portefeuille. La première, c'est l'action Vinci. J'en ai 32 pour un montant de 2711 €. Encore une fois, je ne te dis pas les décimales, mais elles s'affichent à l'écran et dans la description juste en bas. La deuxième, c'est Thermador Group. J'en ai 20 pour un montant de 1440 €. La troisième, il s'agit d'Ipsos. J'en ai 37 pour un montant de 1006 €. Ensuite, quatrième action de mon portefeuille, l'action L'Oréal, que tu connais certainement. J'en ai 11 pour un montant de 3282 €. Ensuite, avant-dernière action, Sanofi, j'en ai seulement 6 pour un montant de 489 €. Et enfin, l'action Danone, j'en ai 50 pour un montant de 2681 €. Si tu as vu la vidéo précédente, tu sais que j'essaye de vendre mon action Danone et que je la vendrai dès qu'elle est repassée au-dessus du prix auquel je l'ai acheté, ce qui ne devrait pas tarder à arriver. Et du coup, le total de mes actions s'élève à 11 610 € et 2 centimes, ce qui correspond donc à 45,25% de mon portefeuille. Et si on fait donc les 45,25% de mon portefeuille en actions et des 54,75% de mes ETF, on tombe bien sur 100% de mon portefeuille. Et donc ce total-là,
Ça fait donc, à l'heure où je tourne cette vidéo aujourd'hui, 25 658 € et 31 centimes. Donc on voit que ça a un petit peu bougé par rapport à la semaine dernière, et donc ça a un petit peu bougé à la baisse. Mais ça, c'est pas grave, c'est la bourse, ça monte, ça descend, et surtout, je te rappelle que j'ai une stratégie long terme. Si tu me suis sur cette chaîne, tu sais que je te parle beaucoup de diversification. On peut diversifier un portefeuille en achetant plusieurs actions, diversifier encore plus en achetant plusieurs ETF. Attention à ne pas trop non plus diversifier. Et aujourd'hui, je vais te parler de la diversification de mon portefeuille, pas en termes d'actions ou d'ETF, mais surtout en termes de secteur. Et tu vas voir que de toute façon, quand tu achètes plusieurs actions et surtout des ETF, tu diversifies aussi énormément dans les secteurs. Puisque, comme je te le disais, 34% de mon portefeuille est investi dans des biens de consommation, 16% dans les industries, après 7% dans des sociétés financières telles que des banques, 23% dans d'autres secteurs tels que l'immobilier, l'énergie, les matériaux, les télécommunications, 11% dans la technologie et 7% dans la santé. Donc là, comme tu vois, j'ai un panel aussi de secteurs dans lesquels j'ai investi grâce à ces ETF et ces actions. Et enfin, on peut parler très rapidement de répartition et de diversification géographique. Comme tu le sais, un PEA, on peut acheter pratiquement essentiellement que des actions françaises et européennes. C'est la spécificité du PEA. Si tu n'as pas vu ma vidéo sur le PEA, je t'invite vraiment à aller la voir. Je te mets le lien juste en bas, comme d'habitude, et là-haut. Et grâce aux ETF éligibles au PEA, je peux investir hors Europe, donc dans des ETF, comme je te le disais. Si tu ne sais pas ce qu'est un ETF, encore une fois, va voir ma vidéo sur le sujet. Tu verras, je te l'expliquais très simplement, c'est vraiment très facile à comprendre. Et grâce à ça, j'ai pu investir donc hors Europe au sein de mon PEA, donc tout en conservant les avantages fiscaux du PEA. Et du coup, 59,42% de mon portefeuille est investi en Europe. Après, j'ai 31,29% investi en Amérique du Nord, donc Canada et États-Unis, 9,11% en Asie et en Océanie, et 0,17% en Amérique du Sud. Les chiffres que je t'annonce aujourd'hui sur cette vidéo sont les chiffres que j'ai pris donc sur mon portefeuille, sur mon PEA, sur Boursorama, et donc ils datent du 17 janvier 2021. Donc ils ont bougé parce qu'aujourd'hui, où je tourne cette vidéo, on est déjà le 20. Et du coup, pour la petite info, pour te donner une petite idée de ce début d'année, mon portefeuille a fait depuis le 1er janvier 2021, plus 2,37%. J'espère que cette vidéo t'a apporté les précisions que tu souhaitais. N'hésite pas à me le marquer en tout cas dans les commentaires. Tous les commentaires sont les bienvenus du moment qu'ils sont constructifs. Si tu n'as pas aimé la vidéo, tu peux évidemment me le dire dans les commentaires et me dire pourquoi. J'essaierai de te répondre comme d'habitude avec la plus grande précision. Je te dis à très vite et merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci encore de me suivre de plus en plus nombreux chaque semaine. À très vite, bye.